Hop. Joselito, Oui, j'ai une question idiote. cool. Vas-y, je t'écoute. Les avis clients là avec Trustpilot, c'est compliqué ou ça va? C'est compliqué où ça va? Je sais pas où ça va, mais c'est pas compliqué. C'est fastoche. C'est fastoche. C'est plus fastoche que ce que j'imaginais et je te propose de te le montrer en live. Ah, fait Euh, péter. Allez, je te propose une petite promenade rapido. Euh, Partager l'écran. Est-ce que je peux? Hop, hop. Euh, je vais aller là. Je sais pas si ça va tout partager comme il faut. Tu me diras. Allez, on y va. Hop, hop. Masquer les commandes flottantes de la réunion et je nous mets ici. Je les voyais même pas. Voilà, très bien. Alors, Trustpilot, si on rappelle brièvement ce que c'est. Alors, les avis clients, on est bien d'accord, hein, c'est généralement c'est ce qu'on voit, les petites étoiles avec des commentaires, j'aime, j'aime pas, etc. Et puis, ça va de 1 à 5 étoiles. On les retrouve dans Google Maps avec les produits Google. On voit que t'as pas préparé tes onglets, du coup on Et voit pas de quoi on tu parles. a, là, tu vois de quoi je parle? Ah, maintenant oui, j'étais sur le Là, tu vois. Rialto jusque-là, donc Ok, tu étais sur le Rialto. Mais si je fais, je sais pas, moi, café en grain, par exemple, hop, ou autre, peu importe, ben, j'ai ici des petites étoiles. Voilà, Maxi Coffee, j'ai des petites étoiles. Donc ça, ce ouais. sont Alors des avis attention, non, clients. non, ouais, mais là t'es dans une pub, Ouais, donc là, je suis dans fais-nous une voir les pub. résultats organiques. Mais ça c'est du rich snippet, ça a rien à voir avec Trustpilot. Non, non, ça n'a rien à voir. Mais je place juste le débat. C'est quoi Alors ces oui, histoires d'avis c'est quoi un avis clients? client? Ouais, bah des Voilà, petites un avis étoiles, client, jusqu'ici tout va c'est les bien. petites étoiles avec ce que disent les gens. Fais voir Et l'organique en dessous, s'il te plaît. on verra après, tu vois, ils sont là et J'espère que t'as pas cliqué sur la pub d'un concurrent. Non, pourquoi je ferais ça, moi, en fait? Regarde. Donc voilà, on sait que les avis clients, c'est important aujourd'hui. Toi comme moi ou nous tous, en attendant, quand on cherche un produit ou autre, qu'on se renseigne, on est très, très attentif à ces petites étoiles. On a pris l'habitude de Mm. regarder ces petites étoiles et de lire aussi les commentaires pour nous faire un avis à notre tour. Alors je suis Il y a étonné parce qu'autant je suis habitué à voir des avis clients français sur des restaurants qui sont toujours ah tout était génial 2 sur 5, autant là j'ai un je suis très mécontent 4 sur 5. Bon, ok. Ah oui, alors ça, on pourra en parler après, si tu veux, avec plaisir. Donc là, en fait, moi, je me suis posé la question de comment on installe ça. Est-ce que c'est compliqué à mettre en œuvre? Et j'avais commencé par regarder Google, sur Google Maps. Je voyais Ouais, des avis clients. donc My Là, si Business. tu... Voilà, My Business. Donc je mets Google Maps, etc. Je cherche un avis client. Alors, chacun le fait à sa façon. Je ne sais pas ce que je pourrais prendre comme exemple, mais je vais continuer sur mes cafés Bibal que j'aime bien. Hop, c'est mon. C'est là Hop. qu'on comprend la notion de digital native, hein. Peu importe, je veux montrer le truc Ah putain, c'est long en plus, ça met une tonne de temps. Ouais, je sais, d'accord. Bref, ils sont là et j'ai le petit moulu Ouais. torréfacteur, 134 Clique pas avis, sur les machin, annonces. etc. Moi, au début, je me suis dit, je voudrais récupérer ça en fait. Et puisqu'ils sont là, je voudrais les récupérer, les mettre sur mon site internet. Euh, c'est pas si évident que ça. Il fallait que je bidouille. Bon, c'est faisable, hein, c'est pas que c'est pas faisable, mais c'est toujours un petit peu bof Mm. bof. Et c'est Et qu'une source. puis c'est qu'une source. Puis ça, c'est à l'extérieur. Donc tu vois ici, on est ennuyé parce qu'on a un problème. Je donne un vrai cas 3,7. Et c'est ah ouais, c'est super compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, les cafés Bibal, il y a une boutique d'usine, il y a un café en ville et il y a une enseigne qui s'appelle Café Bibal qui est dans un grand centre commercial, mais qui n'est pas détenu par les cafés Bibal. Donc en fait, la notoriété et les avis de ces clients-là, si c'est pas bon, ça se répercute sur ton business. Tu n'as aucun contrôle là-dessus. Au passage, vous comprenez la valeur d'une franchise. Oui, donc voilà, vrai sujet, tu vois, là-dessus, Odysseum, par exemple, il y a pas une bonne note, et les gens vont à Odysseum, sont pas contents, mais ils vont le mettre dans Café Bibal, boutique d'usine. Bon, truc pas simple. Bon, Je vois plus rien là, c'est normal. ah non, ça ne l'est pas, normalement, tu devrais voir le partage d'écran. J'ai un partage bizarre, c'est tout noir. Essaye de. C'est Ouais, là c'est bon, c'est- c'est revenu. c'est revenu, ah, c'est peut-être ma connexion qui est pas de super top qualité.
Donc, j'ai Bon, et du coup, cherché ouais, différents comment t'as trucs fait? et j'ai trouvé Trustpilot. Il y en a un, il y en a tout un tas. Moi, j'ai choisi celui-ci, je suis tombé dessus, ça m'a bien plu, je le connaissais. Et je me suis dit, maintenant, est-ce que c'est compliqué de mettre ça en place? Alors, je vais montrer deux choses, hein. Une version. Alors compliqué versus aussi, on l'a pas dit, mais en un mot, il faut un process pour collecter des avis. C'est-à-dire que certes, tu as des avis déjà sur diverses plateformes, mais tu as envie d'en avoir encore plus. Tu veux en avoir sur ta propre boutique à toi, tu veux en avoir pour tous les points de contact que tu Oui, as. Quelque part, tu veux demander un avis pour avoir oui, plus d'avis. Et ça, c'est un process qui est pas si simple à mettre en route parce que faut être pas trop mal en marketing automation, il faut brancher tout ça avec ta boutique, oui. il faut faire des relances, il faut avoir de la délivrabilité. Il faut que l'interface ait pas trop de friction pour que les gens te donnent effectivement leur avis, etc., etc., etc. Alors, est-ce que tu vois mon écran? Je vois tes plugins WordPress là. Voilà, tu m'as les plugins WordPress. Donc là, j'ai pris un WordPress et j'ai décidé d'installer hop, ce petit plugin, là, ce widget Ah mais Trustpilot. t'as super bien préparé en fait. Je l'ai fait en deux fois parce que je vais montrer aussi la version payante, d'accord? Euh, et je vais vous montrer déjà avec la version gratuite ce qu'on est capable de faire. Donc j'ai mon plugin Trustpilot, hop. Alors, évidemment, comme je le fais en live, normalement, ça va pas marcher, hein. C'est Ça l'effet s'appelle l'effet Bercy Bill mort. Gates pour ceux qui connaissent pas, c'est-à-dire Ah, la loi voilà. de Murphy appliquée aux démonstrations informatiques. Je parle pour meubler pendant que tu cherches ton truc, donc essaye pas de répondre. Non, mais tu vas voir, c'est pas le bon. Ah Ah, non, alors ça Trust pourrait être. Index. Non, c'est Si, Trust Index qui s'est installé. Tu vois, non, c'est pas le bon. Faut pas il s'est faire ces planté. trucs. Je retire ce que j'ai dit, t'as pas du tout bien préparé. Il est là, il est là. Regarde, Citrus Pilot Review Widget Example Below. Je suis pas sûr que ce soit Mais alors c'est quoi celui-ci. Trust Index? C'est un third party plugin? Possible, possible. Non, non, pourtant, c'est juste pour faire ça bien. Ah, regarde, Trustpilot. Voilà, c'est Buy celui-ci. Trustpilot. Toujours regarder le buy avant d'installer By un Trust. truc, les gars. Important, on se fait vite avoir, hein. Regardez comment on se fait. De nouveau, hein, d'où la notion de digital native. Donc, si vous avez un WordPress ou je sais pas quoi, etc., etc., avec une boutique en ligne, PrestaShop ou Commerce, whatever, Shopify. Shopify, tu prends ton Trustpilot. Et ce que j'ai trouvé très intéressant dès le début, quand ça veut pas, ça veut pas. Sinon, après, je vous le montrerai sous un autre Ça format. coupe, ça coupe. C'est pas très grave. Bref, installez votre plugin. Non, regarde, il y a un truc qui veut pas. Alors, c'est pas Bloqué grave. par une extension. C'est peut-être Trust Index du coup qui bloque ton. Possible, peu importe. On arrive là-dedans de toute façon. Vous installez votre plugin et les premières choses que vous allez pouvoir faire qui sont super intéressantes. Je vous l'ai fait dans l'ordre où moi je l'ai fait, hein, parce que voilà. La première chose qu'on peut faire, c'est collecter des avis. Donc, ça permet d'envoyer tout de suite, depuis ce petit plugin, des avis. Tu envoies des mails, alors des templates qui sont automatiques, d'accord? Tu vas envoyer des mails à tes clients sur les 90 derniers jours. Donc quand la Oh, première fois que tu te connectes, on voit aux ouais, 90 derniers jours et après c'est ouais. en transactionnel au fur et à mesure des commandes. Après, c'est en transactionnel au fur et à mesure des commandes, absolument. Donc, il y a. Voilà, il y en a de partout. Nous utilisons des Ah la cookies, RGPD machin, c'est une plaie, etc. hein. Non Voilà. pitié, ne venez pas nous poursuivre. Éditeur de modèles. En fait, au début, tu as deux modèles types qui sont de ce type. C'est voilà, c'est bonjour, est-ce que vous êtes satisfait, etc. ou pas. Dans la version gratuite, tu ne peux pas changer ce modèle, Mhm. mais ça marche très très bien. C'est ce que j'ai utilisé là dans un Ça marche premier peut-être même temps. mieux quand tu le changes. Ouais, franchement, je me suis dit, vas-y, garde-le. Et en fait, il pose trois types de mails. Il y en a un qui est dédié à l'expérience d'achat. Donc, on est sur l'avis, est-ce que la livraison s'est bien passée, est-ce que j'ai eu des bons conseils, etc. Et un qui est dédié au produit. Est-ce que le produit est conforme, est bon, Mhm. etc., etc. Ça, je l'ai fait tout de suite. Je ne me suis pas posé la question. Je n'ai pas configuré grand-chose. Et je me suis dit, bah, vas-y, envoie comme ça. Le réglage des invitations au départ, il est ici. Alors, tu as un truc qui te dit, on va faire choix d'une heure en automatique, tu t'en occupes pas. Et on te dit, quand tu commandes, 7 jours après, tu reçois un mail qui t'invite à laisser un avis sur le marchand. Et puis, tu peux avoir un avis sur le produit 5 jours encore après.
Mhm. C'est Par des, exemple, c'est, bon, c'est un workflow. peu importe, c'est un workflow. Soit tu dis je veux tout en même temps, soit je veux après, ça c'est au choix. Moi, j'ai rien touché, hein, j'ai laissé tel quel, je me suis dit c'est bon, invite les gens tous les 90 jours à me laisser un avis, et j'ai laissé partir. Je me suis occupé de rien du tout. Je dis on verra bien ce que ça donne. Le deuxième truc que j'ai configuré, qui est dans la version gratuite et qui m'a bien excité, évidemment, que j'ai trouvé assez sympa, c'est la notion de benchmark. Ah, Ça c'est bon, les benchmarks. Ça c'est bon. est-ce qu'on Euh, est quand même meilleur que les autres à défaut d'être bon? alors, je me suis simplement posé la question de est-ce qu'il y a déjà les autres et qui sont-ils et qui est considéré comme un de mes compétiteurs par Trustpilot, qui s'est mis dans une catégorie. Mhm. Et j'ai commencé à collecter. Donc, vous voyez, je l'ai fait il y a une quinzaine de jours. Et en attendant, j'ai déjà collecté 22 avis. Alors, ça me donne ma note, puis je compare par rapport aux autres, etc. etc. J'ai trouvé ça assez intéressant de quand même aller regarder si certains le faisaient ou si certains ne le faisaient pas. Euh, C'est pas mal. Chacun son café, là, faut que j'aille voir. ouais, c'est plutôt. Ils ont Alors, 1360 avis, ce qui est plutôt pas mal. ah, c'est beaucoup. Et puis, Et ben, alors, eux, pour avoir une ouais, note pareille sur un volume pareil, je pense qu'ils ont un bon process, si tu veux. Alors, déjà de service, etc. Mais je pense aussi qu'ils ont un process derrière pour vraiment gérer les avis, régler les problèmes avec les gens qui ont mis une sale note et la faire réévaluer. Parce que tu arrives pas à une note comme ça sur un volume comme ça par accident, hein. on y viendra, absolument. On va y venir. Tu touches du doigt des trucs super intéressants. Donc voilà, Étonnamment. ça, donc mode gratos, tu mets ton plugin, tu lances ta demande d'avis sur le marchand, sur le produit, ça tombe et tu collectes tes avis. Fin de Ok, l'histoire. donc là, tu as chopé 22 avis, parce que donc tu J'ai as chopé installé 22 ça, avis. tu es parti de zéro, on est d'accord, hein. Je suis parti de zéro, ça n'existait pas. Ok. En Et au revanche, début, Trustpilot est pas à oui. même d'importer des avis sur d'autres Alors, plateformes. alors je pourrais récupérer certains avis, mais je me D'accord. suis pas, j'ai rien fait. J'ai dit, je prends Mais ça tu tel pourrais, quel. c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors, tu pourrais pas récupérer les avis de Google parce qu'ils sont pas vérifiés en fait. Le principe des avis vérifiés, c'est quand même que tes avis sont vérifiés. Si as un site, par exemple, tu vois, sur mon WooCommerce, j'ai déjà un truc d'avis en fait, qui est dans Ouais. le template, machin, très bien, mais Mhm. c'est pas des avis vérifiés. Alors que là, Bah, sur c'est WooCommerce, ils sont vérifiés dans la mesure où ils viennent. Alors toi, tu pourrais être riché, mais par contre, en tout cas, les clients, eux, ont acheté quelque chose pour pouvoir mettre un avis. mes clients. Oui, je peux mettre un Donc paramétrage dans WooCommerce voilà. qui est de Donc dire du point de je vue, ne collecte l'avis que de la personne qui a vraiment réalisé un achat, certes. voilà. Donc là, tu as un avis qui est vérifié au moins du point de vue de l'achat, que c'est un vrai Ouais. achat. Par contre, c'est vrai que toi, tu pourrais rajouter des faux avis par-dessus. Bon, en tant que marchand, je peux Euh, m'acheter plein de trucs tout seul, hein. C'est pas un Bah, problème. alors WooCommerce, t'as même pas besoin d'acheter. Autant sur Amazon, faut les acheter. Autant Ouais, sur WooCommerce, WooCommerce, tu t'en fais ce que fous. tu veux, tu les importes. Ok, Donc donc là, là, l'intérêt, c'est que c'est vérifié dans les deux sens, du ouais. coup. Donc ça crée quand même de la confiance. Donc ça m'a permis de collecter tout de suite des avis sur mon processus d'achat Ok, et donc des 22 avis sur avis les produits. en une semaine. Une quinzaine de jours, grand max. Ouais, 15 jours. Tac. Ce qui est pas Et énorme, j'ai mais pas forcé la bon. main. J'ai pas. Non, non, mais j'ai dit que dans 7 Et jours, hein, 7 jours avec relance, j'ai pas forcé la main. il y Voilà. a combien de... Ça a tout été fait en transactionnel ou t'as quand même, je sais pas, 200 mails qui sont partis pour obtenir ça? Ah, alors, pardon, non, c'est que des mails. Il envoie tout de suite des mails, en fait. Oui, mais Il va il envoie des mails choper à à tes l'existant. clients. Oui. Donc là, il y a combien de mails qui sont partis à peu près? 200, ouais. 290. Donc là, tu as un petit 10% de taux de conversion, c'est pas mal, hein. Alors, hop, hop, Je hop, suis hop. pas sûr que tu auras eu autant avec un plugin WordPress et un marketing automation, ouais. On va le regarder. Ça aussi, tu l'as en gratos. Hein, tu as un outil d'analyse. Hop. Voilà. Tu vois, bah, il y a eu 128 invitations qui ont été envoyées jusqu'à présent, 22 avis Ah, c'est tout. collectés, notre score. Ah, c'est pas mal. Ouais, après, il y a Ah, plein donc t'es de. plus près de 20% là. Et alors, toi, Voilà. ça t'a pris à setup juste qu'on vient de voir là, quoi, 1h30, 2 heures? Non, 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 de mettre le plugin et d'envoyer les 4 trucs qu'il y avait à faire, ça m'a pris 1 heure. Ça, franchement, ça se fait tout seul. Ok, cool. Je me suis pas pris la tête. J'étais surpris en fait que ce plugin euh, gratos me donne déjà autant de possibilités d'une part, et d'autre Mhm. part, ça m'a permis de créer aussi ma page.
puisque tu revendiques ta page, donc tu te Ouais. retrouves avec une page Qui, elle, du coup, Trustpilot. va ranker dans Google sur des mots-clés genre avis, Bibal, etc. Ouais, Et qui rank voilà. déjà, je crois que ça va assez vite. Ils ont des SERP 0, bon, ils travaillent bien niveau SEO de masse. Bon, mais alors tu me dis que tu as tout ça en gratuit, ça sert à rien de payer. Alors, dans un premier temps, c'est bien, tu as plein de trucs en gratuit, super, etc. Après, évidemment, pourquoi on s'amusera à payer si on a des trucs gratuits? On n'est tous pas trop idiots. Qu'est-ce que j'ai obtenu derrière? Je regarde un truc en même temps sur mon mobile. Hop, qu'est-ce que j'ai obtenu derrière qui est payant et qui, à mon sens, présente de l'intérêt? D'une part, alors euh, les features un peu rigolotes. Alors là, ce que tu peux faire en payant, bien entendu, c'est d'intégrer dans ton processus, dans ton parcours d'achat, d'aller intégrer le système d'email pour demander à tes clients de déposer un avis. D'accord? Parce que là, ça tourne en automatique, mais tu peux l'intégrer à plein de moments dans ton processus. C'est-à-dire que dès que tu envoies un mail, tu peux dire bah là, je veux sur cette partie du parcours client, je veux obtenir un avis. Et pas Mhm. seulement est-ce que l'achat c'était bien, est-ce que la commande c'était bien. Donc évidemment, c'est normal, c'est payant. Tu peux changer tes modèles, bon, ben ça va Alors, être, du les coup, tu dire, peux ça va de biaiser ta soi. note globale, c'est-à-dire que dans la note que les gens vont voir sur ta page, s'ils creusent pas trop, en tout cas, la note agrégée, elle peut inclure plein de touchpoints qui sont pas forcément un achat. Exactement. Et Mhm. ce que tu peux faire, ce qui est C'est presque une intéressant, méthode de triche. c'est ouais, parce que tu as un cerveau de malade, mais les commerçants sont des gens honnêtes, mon bon monsieur. Une Évidemment, phrase qui non n'avait mais jamais été prononcée. je suis content, j'ai la primeur. Non, ce qui est intéressant, c'est d'avoir. Alors, il y a plein de choses. Un, tu fais tes questions-réponses et tu peux les taguer. En fait, le côté très cool, c'est que tu peux taguer les avis et donc les faire apparaître à l'endroit où tu le souhaites et au moment où tu le souhaites dans le parcours client. Mhm. D'accord? Et C'est-à-dire avec que des je vais tags, tu crées avoir. autant de tags que tu veux en fait. Tu crées autant de tags que Ouais, tu c'est pas veux. con. Et ça, c'est un truc qui est plutôt pas mal parce que ensuite, alors tu as ton catalogue produit, machin, etc. Et tu vas avoir la possibilité, je vais te le retrouver Alors peut-être. attends, ce catalogue là, il s'est importé tout seul avec le widget WooCommerce? Ça, oui, absolument. Waouh. Je voudrais retourner dans la home, quand même dans la partie avis. Hop, je vais peut-être aller au mauvais endroit, c'est pas grave. Donc là, tu as ton Donc, catalogue produit, pareil, t'as rien eu à faire. Juste en installant le plugin. alors, ouais, tu vois, je m'en suis C'est pas bon rendu ça. compte, mais tu as raison. Non, Non, c'est pas parce là où que je nous, voulais on aller. fait le travail d'inclure, d'intégrer des catalogues pour Non, les pixels Facebook, tout ça, ça prend un peu de temps en général. alors, je vais te dire, il faudrait que j'aille dans les paramètres, ce que ça permet de faire, en fait, il va récupérer effectivement tout ton catalogue, il va aller, à partir de là, non, là, Si il t'as l'a fait tout seul, 30 000 produits, il n'y a pas beaucoup de limites, il limite à, euh, que je dise pas de bêtises, il faudrait que je redemande à ma chargée de compte technique, c'est le 200 000, ils te disent de le faire en plusieurs fois quand tu es à 200 000 produits. à 200 000 Donc, produits, commence à venir te donner un coup de main, je pense. ouais, il te donne des coups de main. Mais parce que tu as ton histoire de SKU, de Getting, tu retrouves tous ces accès-là. Et c'est ce qui va aussi te permettre, quand tu passes les 100 avis, d'utiliser tes avis dans Google Merchant Center, en fait, dans ton shopping. Ah ouais, alors tu peux reconnecter ça sur GMC, super. Oui, Ah, je savais pas. directement. C'est bon ça. Donc, ouais, ça fait partie des trucs. Je te fais un balayage rapide, hein, parce que je vois le temps qui tourne, mais je te donne rapidement. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que dans la version payante, évidemment, tu vas avoir la possibilité de, euh, de choisir le type de widget que tu veux pour mettre à l'endroit où tu veux sur ton site internet. Ouais. Eh ben, c'est plus subtil qu'il n'y paraît. Moi, j'y avais pas. Tu vois, Ah, je t'as m'étais pas l'embarras du choix, intéressé à ouais. la question, mais tu as vraiment le mode carrousel. Tu peux l'avoir pour. Ça permet de mettre en avant certaines choses. Tu as ce qu'ils appellent des drop-downs. Tu Hmm. les as par produit. Tu les mets sur les pages en horizontal, en vertical, sous forme de liste, etc. Et à chaque fois, on te Et dit bien sûr alors quel est attends, l'avantage. tu copies un petit bout de code ou est-ce que tu peux aussi les réintégrer en deux clics dans ton builder grâce au plugin?
Directement, tu le mets dans ton builder, tu prends celui que tu veux, tu dis bah, lui, je veux qu'il aille là, lui, je veux qu'il aille là. Donc ça veut dire Maintenant, qu'avec les builders standards, le plugin va créer les ouais, blocs. Ah, c'est ouais. trop bon. Ils ont Maintenant, ce que bossé, tu hein. peux faire avec, si tu veux faire de l'optimisation, tu prends le Trustbox Optimizer et là, par contre, il faut que tu codes Tu- et ah, tu ok. peux faire de la B-testing. Tu peux le Donc, configurer à la main. alors après, tu peux configurer à la main, tu peux mettre aux couleurs de ton site, etc., etc. Et là, par Hmm. contre, tu vois, si je lance un A/B test en me disant bah, cette version versus cette version, qu'est-ce qui est le plus utilisé, plus judicieux, machin, là, Ok. tu Il vas avoir compare du. quoi? Il compare juste une métrique de laisser plus d'avis ou c'est carrément connecté à tes métriques de conversion? Tu vas pouvoir le mettre avec tes métriques de conversion. Ah, c'est énorme. Tu peux te dire, bah là, est-ce que celui-ci met plus au panier, plus de produits, plus cher, plus machin, plus bidule? Hmm. Ouais, ouais, non, non, tu es vraiment sur un truc. Je te ferai une C'est quoi VIP spéciale les... pour toi plus longue, mais C'est quoi les plus grosses boîtes qui utilisent ce truc? aucune idée. Ok. Faudrait poser la question à On fera Mathias. un On mettra le disclaimer à lien de la... Mathias, le sales, qui en donnera beaucoup plus. Je voudrais faire un tour rapide hein, pour pas noyer le truc, mais il y a vraiment plein de façons d'intégrer ces avis au bon endroit. Et le fait d'avoir ce système de tag, évidemment, est super intéressant parce que bah, tu peux dire, au moment de la mise au panier, quand je décide de choisir un mode de livraison, bim, c'est là où apparaissent que les trucs qui ont tous les avis qui ont un lien, livraison super rapide, c'était top, Hmm. etc. C'est cher, mais c'est bien arrivé, Fait toute etc., ta etc. réassurance au bon moment. Ouais. Et Les quand tu as les produits sur les avis produits. ouais, sur les produits, c'est pareil. Tu peux catégoriser, je te le remontrerai après, mais tu peux Il aller doit y avoir, sur. il doit y avoir moyen d'avoir le widget du produit en question, je pense, juste avec le SKU, il Oui, peut faire le match. oui, absolument. Et tu peux Ok. faire un truc que je trouve très, très intéressant aussi sur la partie produit, c'est que tu peux, quand tu récupères ton catalogue, en fait, tu peux dire, bah, je sais pas moi, pour le café, il a tel niveau. Tu peux faire rapport qualité-prix, tu peux demander à ton client d'indiquer certains éléments du produit seulement. Est-ce que Mhm. tu l'as trouvé Tu très, peux très amer, choisir très les, acide, etc. Ouais, tu peux choisir les critères aussi. ouais, tu peux choisir des critères sur tes produits. Ça, c'est Et top. donc ça, ouais, c'est vraiment, vraiment top. Truc funny. Alors ça, c'est un spécial José Lito, mais je trouve ça topissime. Moi, ça m'a bien, bien fait kiffer, en l'occurrence. Partage sur les réseaux sociaux. Je des vrais avis marchands, ok. Il est là, blablabla, blablabla. Je tape café, Ah, tu peux hop, trouver une thématique. je mets ça. Je me dis, tiens, ça me va très bien, style comme ça. Euh, je veux le superposer là, je veux le mettre en fond blanc, je veux mettre ci, je veux mettre ça. Pif, paf, paf, je veux le mettre pour Instagram ou pour autre. Et hop, c'est parti, je le partage directement, je le télécharge. Comment tu choisis la vie? Ah, bah, alors, tu prends cet avis-là, tu peux prendre un extrait ou juste les étoiles. Comment Tu tu peux prends un prendre un autre avis avis? produit. Tu dis, bah, je choisis celui-ci et tu dois pouvoir faire. Alors là, tu vois, c'est par produit. Et tu dois pouvoir le faire défiler. Je ne sais plus comment, par contre. Bon. Désolé. Ah, j'ai deux autres questions. Un, est-ce qu'on peut faire une analyse sémantique pour voir les thématiques qui ressortent le plus? Directement dans l'outil, tu veux dire? Ouais, Non, tu peux c'est pas le vrai. faire directement dans l'outil. Et une Tu peux dernière tout question exporter après, par contre. voilà, j'allais dire après cette apologie, dans quelle mesure tu peux, parce que la thématique des actifs numériques, est-ce que tu es en train de construire ta maison sur les terres de Trustpilot, ou est-ce que tu peux partir avec tes données quand même? Quand tu interromps le contrat, ce que tu as pris est à toi. Ok, donc tu peux repartir avec tes avis. Tu peux repartir avec tes avis, c'est à toi. Par contre, évidemment, en termes de date, si tu vois un avis qui date de, je sais pas moi, la décembre 2019, Oui, mais après tu peux remettre, si tu t'en vas, c'est que tu as un autre système que tu veux mettre en place, forcément. par exemple. Mais oui, tu récupères, tu peux exporter tu peux tout récupérer tes Ouf. avis. Tu peux l'associer à ta page Facebook. À partir du moment où tu as, par contre, 2000 amis enfin, sur ta page ou 2000 likes, je ne sais pas comment ça s'appelle, Hmm. mais tu peux rajouter un Femme. onglet avis dessus. Et bien entendu, tu peux mettre des widgets pour les emails. Donc, c'est bien sur la signature et sur la newsletter et c'est en temps réel. C'est tes notes en temps réel, ton nombre d'avis en temps réel. D'accord. Donc, c'est un petit.
Petit Ah, bout de en code, signature, ouais, c'est sympa. voilà, en Ouais. signature et en newsletter. Ok. Et ça marche aussi en B2B? Il y a des boîtes qui font ça, qui utilisent ça en B2B? Alors, je ne sais pas s'il y a des boîtes qui utilisent ça en B2B. Moi, je l'utiliserai clairement en B2B. Hmm. Euh, Ils viennent de faire leur entrée en bourse, t'as pas d'action? Non, j'ai Full absolument aucune disclosure. action. J'ai des actions sur rien du tout. Tu sais, je suis un vieux, j'ai une assurance vie. Ce que j'aime Il y a, bien, il y a un appart en construction, il y si le a, il fisc y me regarde. a le fisc peut nous regarder. Moi, je paye mes impôts, hein. Je suis pas un exilé fiscal. Rien au Luxembourg. Je suis une merde. Je suis un mec triste. Je sais pas. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'évidemment, quand tu fais tes avis là, alors je vais revenir là-dessus quand même, mais c'est pas anodin parce que tu parlais du catalogue. Quand tu as tes avis et que tu les catégorises en fonction de tes produits, etc., que tu rajoutes des caractéristiques, bien entendu, ça travaille, mais tu l'expliquerais mieux que moi, ça participe de ton SEO. Parce que tu vois, sur les produits, tu peux dire rapport qualité-prix, qualité du produit, et tu pourrais ajouter, si je vends des machines, ce n'est pas les mêmes caractéristiques que si je vends du café. Je Donc, me demande si dans sur l'hôtellerie. Attends, ça coupe. je pourrais ajouter par exemple le design, tu vois. Je pourrais rajouter des questions de design sur les machines ou le bruit ou des Ah, choses comme ça ou attends, la durabilité. c'est pas custom du coup, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Mais tu peux pas en créer de nouveau, donc tu choisis dans une niche, je veux dire. Non, mais tu peux Ah, tu demander une peux. caractéristique. Ok, ouais, bon, ça, il Voilà. donne l'impression que tu peux. Ok, je comprends. Je me demande à quel point ça c'est intégré avec les grosses plateformes dominantes type Google Maps. Par exemple, dans l'hôtellerie, tu sais, Google Maps te donne. Il y a trois catégories, et je crois me rappeler qu'ils font ça avec Trustpilot, mais j'ai un doute. Ou avec une autre boîte du même genre. Euh, et je me demande si tu es dans l'hôtellerie justement et que tu choisis les bonnes catégories, est-ce qu'elles ressortent dans Google Maps? Ça serait intéressant, il faudra qu'on vérifie. Posera la question. Alors, pendant que ça chauffe, je dirais que alors Je regarde en même évidemment, temps, mais. tu as la chance d'avoir. Alors, évidemment, il faut répondre, hein, ça, c'est les trucs de base. Alors non, c'est T'as pas. deux. C'est bien concurrent, c'est TrustYou qui fait ça. Donc D'accord. TrustYou est en partenariat avec Google Maps et apparemment. Alors après, peut-être que Google le fait avec d'autres boîtes que TrustYou, mais. J'imagine. Hmm. Je ne sais pas du tout, en fait. Donc, après, tu as toutes les intégrations e-commerce, etc., dans les outils de marketing. Euh, Moi, je pourrais tourner sur pas mal de choses, évidemment. Alors après, eux te donnent leurs propres ressources marketing, hein, que tu peux utiliser à gauche, à droite. Tu as accès à un customer success, tu as accès à une personne dédiée plutôt technique, ce que je trouve aussi bien. Tu n'es pas tout seul, et franchement, pour en avoir éclusé un des customer success, il y en a, ils te font de l'onboarding et bof. Là, il y a un accompagnement. Il s'occupe vraiment. C'est-à-dire que c'est pas juste, tiens, tu n'as qu'à mettre un petit bout ici, un petit bout là, un petit bout machin. C'est quels sont tes objectifs, quelle est ta façon de faire du commerce, etc. J'ai été bombardé de questions. Donc, j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir aussi cet accompagnement parce que ça a l'air simple, mais quand tu commences à voir toutes les possibilités que tu as, à quel moment tu vas les mettre, comment tu vas les utiliser, est-ce que j'affiche ou pas mes avis négatifs, Hmm. comment je réponds aussi. Il y a un accompagnement sur c'est bien, mais comment tu réponds à des avis. Je t'ai filé un Parce que super template pour ça. parce que tu te fais trouer, enfin, si tu sais pas très bien le faire au début, tu te prends des trucs. Enfin, là, tu vois, il n'y a pas que des bons avis, hein. Après, si on va plus loin, moi, je trouve intéressant euh, d'avoir tout de suite. Je pense qu'on a tous une vision biaisée de ce qu'on est par rapport à nos clients. On se dit, ben, putain, je suis quelqu'un de bien, mes clients m'aiment bien, etc., etc. Sauf qu'en fait, si tu as le courage d'aller poser la question, bah, tu peux t'apercevoir que ce n'est pas le cas. Hmm. Ici, par exemple, bah, tu vois, il y a des bonnes notes, c'est cool, puis tu prends des putains de scuds et tu te dis merde, d'où il sort. Et forcément, quand quelqu'un te dit ouais, fais chier, nanani, nanana, vous êtes trop des blaireaux, votre truc il est mal arrivé, tu as envie de dire bah, tu sais, va chier, quoi, c'est le transporteur, je m'appelle pas la poste, quoi, démerde-toi. Ou quand on te fait un petit chantage de oui, je sais, je suis un petit client, tu as envie de répondre à la personne naturellement, bah ouais, t'es qu'une pauvre merde, quoi. Et parce que ça te touche personnellement. Et ça, c'est bien, je trouve, d'avoir quelqu'un qui va t'expliquer, qui va t'aider dans ta façon de répondre parce que bah, c'est Bah, t'as comme ton agence tout. pour ça.
as ton agence, ou si tu n'as pas d'agence, parce que tout le monde n'a pas d'agence, il y a des gens qui savent travailler sans agence, sont rares, mais il y en a. Tu n'es pas obligé d'avoir une agence, tu peux être une petite boîte et tu n'as pas d'agence, et ben, c'est bien d'être accompagné par quelqu'un qui va t'expliquer euh, comment réagir, ce qu'il faut faire, pas répondre, à Mhm. quel moment. Mais alors Et attends, il évidemment, ce t'explique qui est ça très quand, comment intéressant. tu les appelles chaque fois que tu as un mauvais commentaire ou t'as juste Alors, un non, petit non, non, pop-up non, qui... t'as un call non, non, tu es accompagné au départ, il n'y a pas que l'outil, tu es Ah accompagné, d'accord, tu as c'est deux l'onboarding. personnes. Tu as une personne au niveau technique qui s'appelle Mélanie, qui va venir t'aider à mettre les mains dedans si tu ne sais pas trop y faire, si tu n'as pas d'agent, justement. Euh, et tu as aussi Chloé qui va venir t'accompagner, te filer un coup de main sur certains sujets. Euh, Franchement, je pense avoir fait le tour. Ah, il y a un petit quelque chose aussi que j'aimais bien. Alors attends, je vais essayer de le retrouver dans la collecte des avis. Hop. Euh, alors ça, c'est en bêta. C'est le Q&A. Hop, hop, hop. Ça arrive. Tu peux faire une FAQ? Ouais, monsieur. Alors, tu peux faire comme une... Ah, je ne sais pas si c'est vraiment une FAQ. C'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas ici. C'est pas Faudrait ici. C'est faire peut-être des dans l'éditeur RAQ, de tu vois, modèle. les questions rarement posées. Non, c'est pas ici. Tu vois, je découvre widget pour les sites. Alors, c'est peut-être là où j'avais vu passer cette petite chose. Sachant que oui, aussi, tu gardes ta page. Hein, tu peux revendiquer ta page Trustpilot, donc tu la conserves indéfiniment, celle-ci. Hop, non plus. Pouet, 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 pouet. Attends, Maintenant, donne je deux. sais ce que t'as foutu cette semaine. Alors, dans l'ensemble, hein, si tu fais le tour, que tu prends en main l'outil et que tu veux bien tout configurer, faire ta page produit comme ça va bien et tout, ça te prend une journée. Hein. Ça Ouais, prend parce que c'était pas. quand même ça la question. Alors, combien de temps Ça- ça prend? 1 heure pour faire le gratuit vite fait et commencer à collecter des avis, et puis une journée pour tout setup, les widgets, ouais, tout personnaliser comme tu veux. pour mettre la bonne typo, etc., dans la langue qui convient. Tout ça, c'est des choses qui prennent forcément. Compter une journée. Il faut compter une journée. On peut changer le verre ou pas? Oui, tu peux changer le verre. Oui, monsieur. Il faut payer plus cher ou c'est inclus? Non, 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 c'est dedans, dans ton D'accord, donc tu peux, paramétrage, quand tu fais tes donc trucs. il y a le branding Trustpilot, mais tu peux quand même un tout petit peu le dévier vers ton branding à toi si tu veux. Le son a coupé, je ne t'entends plus. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, ça coupe beaucoup depuis tout à l'heure, hein. Donc je dis, il y a le Je ne sais pas branding si c'est toi. Trustpilot. Philippe, je t'entends plus, pardon. Je ne sais pas si toi, tu continues à m'entendre, mais moi, je ne t'entends plus. Hmm, c'est bon là ou? Allô, allô? Alors, je ne sais pas si c'était Alors moi ou pas. c'est peut-être ma connexion. Donc je disais, tu peux refaire, pardon, ils ont leur branding, mais tu peux un Oui, petit peu personnaliser à ton branding. oui, oui, tu peux personnaliser. Ah oui, il y a le système des questions-réponses qui est plutôt pas mal. Je trouve ça assez intéressant. Tu peux mettre sur la page produit, pose ta question, je te donne la réponse. Et ça, c'est génial parce que ça va là aussi alimenter ton SEO. Parce que ça va faire vivre ta page produit. Donc, je trouve que ça, c'est Donc ça veut plutôt dire qu'il y a les une micro-données dans le widget pour avoir des snippets dans Google ou quoi? bonne On verra. question. On On verra. verra. Ok, bon, donc C'est, une heure pour la version hyper basique, et puis une journée si tu veux pousser le vice à fond et payer une version ouais, pro. voilà. Donc, écoute, en tout cas, pour ma part, j'en avais parlé la dernière fois. Hein, les sales de chez Trustpilot m'ont impressionné positivement. Donc, on vous mettra le lien de Mathias sous la vidéo. Contactez-le sans hésitation. Il y a eu la question de combien ça coûte, blablabla, versus machin, etc. Perso, je m'en fous, c'est pas mon délire, c'est pas mon job. Je suis pas là pour vous vendre Trustpilot. Moi, je l'utilise. C'est super important. J'avais besoin d'un truc pas compliqué, quand même facile à installer, parce que mon métier, c'est pas de faire des installations, machin. C'est justement, par contre, que les clients me parlent, que je puisse leur répondre.
et que je puisse utiliser tout ce matériel-là pour comprendre à quel endroit ça va, à quel endroit ça ne va pas dans le parcours client, ce que je peux améliorer. Donc, quand j'ai des espèces de réflexions en me disant tu crois que les gens, ils aimeraient qu'on s'abonne au café parce que finalement, ils s'abonnent au dentifrice, au Tampax, ils s'abonnent à plein de trucs, à la lessive, aux brosses à dents, au rasoir. Café, oui ou non? Quand c'est dans tes avis clients, quand ça tombe Quelqu'un et dit, que ah, les j'aimerais gens bien abonner. que les gens te disent, voilà, vos frais sont élevés, je bois du café régulièrement chez vous, machin, et que tu leur réponds, je leur envoie des mails, hein. Je systématise, enfin, je réponds à tout le monde, positif ou négatif. Je réponds d'une part, et ensuite, je prends l'adresse mail. Pour finir là-dessus, je sais plus, tiens, qui disait, lui, les cafés sont excellents. Je me fournis chez Bibal depuis plusieurs mois. Je regrette que le coût de transport soit élevé pour les clients réguliers et qu'il n'y ait pas de carte de fidélité. C'était un vrai sujet, la carte de Voilà. fidélité, machin. Je suis allé voir ce qu'il commandait, s'il était vraiment un client régulier. Je lui ai envoyé un mail. Je lui ai dit, tiens, si on faisait ça, ça vous dirait, ouais, tenez-moi au courant, c'est super sympa. Vos clients, les grands e-commerçants le savent, hein, mais en tant que client, le fait que ton commerçant te réponde, prenne la peine, etc., c'est vraiment quelque chose de valorisé, donc Mm. c'est Start with aussi Human. super utile. Ouais, Toujours, question pour clore, parce qu'on a débordé, je pense. Ça s'intègre avec Zendesk ou autre logiciel de support client et de oui, ticketing? oui, ça s'adresse avec Zendesk. Vente vélo à 15 heures, tu vois, je te mens pas, dans 1 heure, j'ai un truc à faire super Eh bah ouais, important, je c'est vends toi un qui vélo. traîne. Allez, Oui, ça s'intègre en tout cas avec Zendesk, sûr. à la prochaine pour une autre question idiote. Ça marche. Salut, salut.